Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Apollo94, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc, j'ai fait un deck spawner avec l'Arctix, voilà, comme vous le voyez là. Et tout le monde dit que l'Arctix, c'est nul. Mais non, je vais vous le prouver déjà dans mes replays, parce que j'ai gagné plein de batailles. Donc vous pouvez voir celle-là, là, je l'ai gagnée, celle tout en haut. Là, j'en ai gagné une autre. Là, égalité. Là, j'ai une défaite. La victoire, la victoire, la victoire. Victoire. Enfin, c'est un deck vraiment cheaté. Donc, je vais vous le présenter. Donc, voilà. Arctix, sort de rage. Cabane de gobelins. Pierre tombale. Cabane de barbares. Squelette géant. Gobelin lance et squelette. Voilà. Donc, mettez pas de sort parce que ça sert à rien. Vous avez vos gobelins lance qui peuvent tirer en l'air. Après, des fois, ça peut vous valoir la défaite. Mais en général, non. Donc, la meilleure main du début que vous pouvez avoir, c'est déjà les 3 cabanes. Sauf que là, je les ai pas. Donc, on va poser les petits squelettes. Ok, donc lui, il nous met ça là. Donc, on va poser un squelette géant. Alors, en gros, le squelette géant, c'est une défense. Hein. Il meurt en 2 secondes, certes, mais c'est une très bonne défense, hein, comme je l'ai dit. Là, si vous avez votre premier tour qui part, franchement, c'est pas grave. Vous vous préoccupez de votre côté. Moi, c'est ce que je fais. Ah non, putain. Si le gars, il a une tour à bombe ou un bombardier, vous savez d'avance que c'est mort pour vous, hein. Alors, c'est là où l'Arctix va être intéressant. Donc moi, je l'ai niveau 2, donc c'est bien. Ah ouais, mais non. Ok, donc on va défendre avec des gobelins lance. Voilà. Bon, après, c'est ça le problème de la tour à bombe. En plus, le gars, il rajoute le bombardier. Génial. Alors là, vous posez l'Arctix, voilà. Vous attendez qu'il soit chargé. Et puis là, hop, sort de rage. Donc c'est vraiment cheaté hein, quand il y a le sort de rage sur l'Arctix. Hop. Donc là déjà, vous avez vu que la tour à bombe de l'ennemi, elle est partie en 2 secondes. Oh non, dommage. Normalement, le squelette géant, il touche pas. Non, dommage. Mais bon, c'est pas encore perdu pour nous, hein. Son problème, c'est juste la tour à bombe. On va faire ça là. On va poser ça. On va poser ça. Une fois prêt, hop, sort de rage. Et là, la tour de l'ennemi, ses points de vie, vous pouvez voir, ils partent vraiment, vraiment rapidement. Bon, là, c'était sûr d'avance pour nous qu'on allait perdre. Parce que on est tombé contre un gars qui avait la tour à bombe. La tour à bombe, c'est vraiment la carte indispensable pour détruire les decks spawners. Donc vous pouvez, enfin là du coup vous l'avez pas vu, mais vous pourrez voir que c'est un deck vraiment très efficace. Donc après là, si vous n'aimez pas l'Arctix, je vous le conseille vraiment. Oh, deck spawner contre deck spawner, je suppose. Alors là, on va direct attendre pour poser l'Arctix. Hop.
Hop là. Ça dégage. Et là, vous pouvez voir la tour de l'adversaire qui part vraiment très rapidement. Il lui a déjà enlevé plus de 1000 points de vie. Alors, voilà, vous pouvez voir l'efficacité de l'Arc X. L'Arc X, franchement, c'est pas une... Je trouve pas que ce soit une défense, en fait. Moi, je trouve que c'est plutôt un bâtiment d'attaque. Ok, donc là, il nous joue sa cabane de barbare. On va jouer la nôtre. Il va réussir à venir dans notre camp, mais c'est pas grave. Car on a la tour d'archer derrière. Il fait du bon boulot. Oh là là, tous les gobelins lancent là. Ah non, bien joué. Il a sorti un sort. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que là, on s'en sort plutôt bien. On va mettre un squelette géant pour se débarrasser de tout ça. Ce qu'il a fait là, vous voyez que ça a servi totalement à rien. Parce que tous ces trucs, bah, ils sont morts. On va poser une... Enfin, de toute façon, vous voyez un petit peu comment ça se passe sur les deck spawners. Donc franchement, je vous le conseille si vous voulez gagner beaucoup de games. Il va bientôt falloir poser leur kicks. Hop, donc là, l'Arc X, il attaque. C'est très violent là, ce qu'il fait. Et hop là, on a pris sa tour. Donc voilà, là on a gagné. Vous avez vu, d'exponeur contre d'exponeur, ça risque de faire beaucoup d'égalité. Mais bah, vous avez vu la puissance de l'Arc X. Donc après, je vous invite à regarder vos propres replays. Donc moi, je vais vous dire, j'ai fait combien de victoires avec l'Arc X. Alors, j'ai fait beaucoup de batailles quand même avec. Ah voilà. Alors, j'ai fait une... Ah non. Une victoire. Non. Une victoire. 2 victoires. 3 victoires. 4 victoires. 5 victoires. 6 victoires. 7 victoires. 8 victoires. La égalité. 9 victoires. 10 victoires. 11 victoires. Donc vous voyez, j'ai fait 11 victoires avec, je sais pas, 3-4 défaites. C'est vraiment un deck cheaté. Donc moi, je le garde pour tenter de passer Vallée des Sorts. Parce qu'au bout d'un moment, j'étais passé Vallée des Sorts. Sauf que je me suis fait rétro jusqu'à l'arène 3. Donc je me suis dit, bah, ça sert à rien de tenter de remonter. Donc on va s'amuser à faire des trolls. Donc je suis redescendu jusqu'à l'arène 1. Sauf que, bah... en remontant à cause des trolls, bah j'ai testé ce deck et puis bah je l'appelle le feu de Dieu maintenant parce que il marche vraiment bien. Donc du coup bah on fera peut-être je ferai peut-être une vidéo dessus avec les mecs de mon clan pour bah voir mon nouveau deck, voir comment ils vont réagir. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve pour de nouveaux gameplays. Bye bye.